Si tu es hypersensible, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi est-ce que j'attire toujours les personnes en souffrance? On dirait que les âmes perdues, les blessés, ceux qui vont mal viennent naturellement vers toi. C'est épuisant, parfois tu t'oublies complètement. Dans cet épisode, comme un mini-podcast, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, ce que ça révèle de ta sensibilité, et surtout comment poser des limites pour aider sans te vider. Pourquoi ça t'arrive à toi? Les personnes hypersensibles dégagent souvent une énergie d'écoute, de douceur et de compréhension. Tu ressens les non-dits, tu offres un espace où l'autre se sent entendu sans être jugé. Pour ceux qui souffrent, c'est comme un refuge. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'à force d'être ce refuge pour tout le monde, tu peux devenir un réservoir pour des blessures qui ne t'appartiennent pas. Et parfois, derrière ce schéma, il y a un besoin inconscient. Se sentir utile, avoir une place, exister à travers la souffrance de l'autre. Le voir, c'est déjà commencer à changer ce schéma. Ce que ça crée pour toi et pour tes relations. Être ce sauveur peut t'épuiser nerveusement et émotionnellement. Tu risques de t'oublier, de dire oui à des relations qui ne te respectent pas vraiment. Avec le temps, ça peut même nourrir une forme de dépendance affective. Tu restes accroché à des personnes qui vont mal parce que tu crois qu'elles ont besoin de toi. Mais tu mérites aussi d'être entouré de personnes équilibrées, joyeuses, qui t'élèvent et te nourrissent. Quand tu poses des limites, tu laisses aussi de la place à d'autres relations plus saines. Des clés concrètes pour ne plus tout porter. Commence par te rappeler. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde. Être là pour quelqu'un, ce n'est pas prendre toute sa souffrance sur tes épaules. Tu peux écouter mais pas porter. Quand tu sens que tu t'oublies, pose-toi la question. Est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je me perds? Rappelle-toi que ta sensibilité est précieuse mais qu'elle a besoin de frontières claires. Avec le temps, tu verras que tu peux rester un soutien sans absorber la douleur de tout le monde. Et ça change aussi ta manière d'accompagner ou de travailler si tu aides d'autres personnes. Tu deviens un espace de guérison sans te sacrifier. Petit exercice concret. Pense à une personne ou une situation où tu te sens envahi. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment à toi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que tu pourrais poser comme limite aujourd'hui pour te protéger sans fermer ton cœur? Note-le ou partage-le en commentaire. Reconnaître ça, c'est déjà te redonner ton espace. Si tu te reconnais dans ce que je viens de partager, je t'ai préparé une checklist gratuite. Les 7 signaux clés de l'hypersensibilité. Elle t'aidera à mieux comprendre ce que tu ressens et à poser un premier regard bienveillant sur ta sensibilité. Tu peux la télécharger gratuitement via le lien sous cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à poser tes limites tout en gardant ton cœur ouvert, j'ai créé un accompagnement guidé de 21 jours avec des rituels, des soins et des outils concrets pour transformer ta sensibilité en une force durable. Le lien est également juste sous cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker ou à me laisser un commentaire. J'adore lire vos partages et voir comment ces messages résonnent en vous. Rappelle-toi, tu peux être un espace d'écoute sans devenir un réservoir pour la douleur des autres. Tu as le droit d'exister pleinement, sans te sacrifier.